Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars, salut Dan, salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Ça va ? Et bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans le nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Un petit rappel pour ceux qui nous découvrent à chaque épisode, plutôt que de se poser les questions entre nous en ce qui concerne les relations amoureuses, on invite une jeune femme ou une femme tout court à chaque épisode et on lui pose tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas, ce qui donne un épisode de 30 minutes toutes les semaines à découvrir sur www.lesgentilhommes.fr, sur votre appli de podcast préféré, sur YouTube, sur Spotify, où vous voulez. Partout. De toute façon, on est partout. Et on est aussi sur Tipeee pour ceux qui voudraient nous soutenir, ceux qui voudraient faire un geste en notre faveur, Connie. Ouais, en effet, si vous adhérez à nos valeurs de bienveillance, d'ouverture au dialogue, et que vous voulez participer à l'essor de notre podcast, à son développement, vous pouvez aller sur Tipeee et contribuer. Voilà, c'est des petits dons ponctuels. Ou des gros. Ou des gros dons. Des gros dons. Des gros dons récurrents. Récurrents, ouais. C'est ce qu'il y a de- Non, c'est vrai que les petits dons récurrents, c'est plus sympa même. Ouais, oui. Parce que toutes les semaines, on a genre 20, 30, 40 euros. Bam. Non, Faites puis tous les mois, pardon. Ouais. Vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est que ça va peut-être ça va nous permettre de pouvoir consacrer plus de temps au podcast, de se déplacer en région, voilà, de développer d'autres projets pour continuer à étendre notre. Et surtout de continuer à le faire. Ouais. Parce que moi, je sais pas, hein, mais moi, sinon, j'arrête. Envoyer plein de pognon pour que Dany reste pitié qu'il ait sa Porsche. Non, je rigole. On avait dit pas je de rigole, chantage. évidemment. Je rigole. Pas de chantage. Voilà. Donc le lien, il est sous la description du. le lien, il est dans la description du podcast. Quel que soit le lecteur sur lequel vous nous écoutez, il y a le lien. Et puis, il est facile à trouver. Au pire, vous allez sur Instagram. Le lien est sur Instagram. Sinon, dans Google, Voilà. Ouais, gentilhomme, Tipeee, Ouais, ça devrait. ça devrait aller. Voilà, aujourd'hui, dans l'épisode du jour, le sujet, c'est... pardon, on va commencer par l'invité. C'est Laure. Salut Laure. Salut. Bonjour Laure. Bonjour Laure, qui es-tu ? Laure, 39 ans, 2 enfants, séparés depuis 8 mois, Et tu habites où ? C'est frais. à Nancy, Ah non. en région. Ok, formidable. Trop bien. Super. Bah oui, nous, on reçoit tout le monde. Hein. On n'est pas parisiens. Pas snob. On n'est pas snob, ça c'est sûr. Le sujet, on voulait parler, donc c'est un sujet qui s'appelle pas de critères à l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, pas de critères à l'entrée ? Ça veut dire que, pour résumer, je pense que c'est dommage de s'imaginer qu'on va être attiré par un certain type de personne avec des critères précis, notamment des critères physiques. Parce que je pense que ça nous empêche, ça nous prive de plein de choses, plein de rencontres intéressantes. Les critères physiques, c'est toutes ces cases qu'on coche là dans les sites de rencontres. Je crois qu'il y en a un qui marche comme ça, où genre si tu veux des barbus ou des tatouages ou des trucs Ouais, comme ça. par c'est exemple. ça, La taille, tout quoi. Et la donc, taille, Le ouais, poids, ouais. je sais pas. Donc toi, C'est avant, un truc de ouf. donc avant, tu pensais qu'il y avait tous ces critères-là, toi. Non, j'ai jamais pensé qu'il y avait tous ces critères-là, mais par exemple, je me souviens, à 15 ans, il y avait un garçon qui était amoureux de moi et il avait des cils blonds et ça me perturbait vachement et je me disais, non, je pourrais pas sortir avec un garçon qui a les cils blonds. Ouais. Et en fait, après, je me suis dit, c'est complètement con. En fait, juste, moi, j'avais peur. J'étais pas prête, ça me faisait peur et j'ai trouvé un vieux prétexte à la noix pour pas le faire. Et alors que j'aurais juste dû dire, non, je suis pas intéressée ou je suis pas prête ou merci, c'est gentil. Et le Puis voilà. le fait d'avoir des critères, ça t'a suivi pendant combien de temps ? Ça m'a pas trop suivi en fait, parce qu'assez rapidement avec ça, je me suis rendu compte. Alors déjà, les critères, t'es pas obligé de les avoir identifiés. Là, le sujet, c'est vraiment si tu les identifies, si t'as dans ta tête à te dire, moi, je sors qu'avec des blondes ou qu'avec des brunes. Voilà, je pense que tu te fermes des portes. Mais donc, toi, t'as pas de critères, quoi. Tu chopes n'importe qui. Non, alors les critères que je vais avoir, moi, ça va plus être des critères non matériels. Oui, mais c'est des critères quand même, du coup, non ? Oui, c'est quand même des critères, évidemment. Moi, je vais pas sortir avec un nazi, par exemple. Mais c'est personnel. D'accord. Tu vois. C'est Non, ça, mais en du fait. coup, tu as quand même donc des critères qui ne sont pas physiques. Oui, alors du coup, c'est plus effectivement pas des principes, mais des affinités, quoi. Des trucs où tu vois, en discutant avec la personne, tu vois si c'est quelqu'un qui est, je sais pas, en ce qui me concerne, dans le partage, qui est pas imbu de lui-même, ou tu vois, des choses comme ça, plus. Tout ça, c'est quelque chose qui vient, je dirais, en deuxième phase, quand, par exemple, il y a une rencontre Ouais. ou un date. Mais donc, ça veut dire que, quelle que soit la personne qui s'assoit à la table pour un date, par exemple,
c'est pas éliminatoire. Tu vois, genre s'il a par exemple une chemise grunge ou s'il a, je sais pas, un costard à 8 000 € et des baskets, et tu vois, ou alors et qui vient habillé en clochard ou je sais pas quoi. Enfin, habillé en clochard, je veux dire pas super soigné. Ou ce genre de choses-là, où par exemple il a vraiment une coupe de cheveux horrible, ou il a une barbe de 3 km, il y a absolument rien de physique où tu peux te dire ça j'aime pas. Bah, si c'est crade, ouais, quand même. Ok, donc la saleté, mais bon, ça c'est, je pense, c'est pas critère, c'est juste une question sociale, quoi. Oui, mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un critère? Enfin, tu vois, le truc, c'est de dire non, exemple, tu vas pas juger forcément mais on est forcément attiré par des choses d'ordre physique. Mais ce que je veux dire, c'est que si on peut écouter nos attirances d'ordre physique. Par exemple, si tu vas sur les applis de rencontres, je pense notamment à Tinder, c'est déjà une image. Tu vas déjà... Ça fonctionne là-dessus. Ça fonctionne là-dessus. Et donc, tu vas forcément matcher ou sélectionner des gens en fonction de critères d'abord physiques. Parce que toi, du coup, sur Tinder, tu matches pas tout le monde. Ah non. D'accord. C'est les mecs qui font ça parce que c'est pas gratuit. Non, c'est pas ça. Bonne explication. Mais du coup, comment tu choisis qui tu matches sur Tinder? Donc là, c'est là où le critère physique rentre, ou du coup, c'est d'autres choses qui rentrent en compte, c'est pas le physique, c'est quoi? Ouais, c'est pas le physique. Ça va être, je sais pas, je trouve qu'un mec, le dernier, je trouvais qu'il avait l'air doux, qu'il avait un regard doux. Il avait l'air de faire de la musique ou d'aimer la musique. Je me suis dit... il avait l'air, ça veut dire quoi? Il y avait une guitare dans la photo? Ouais. Ah, d'accord. Okay. Ouais, il y avait des choses qui indiquaient que voilà, la musique, c'était son truc, quoi. Donc je me suis dit... Et en plus, je veux dire, tu matches, c'est pas une demande en mariage non plus, tu vois. Tu dis, déjà, on va discuter, on verra bien. Si dans la discussion... je sais pas, il y en avait un, une fois, j'avais matché parce que je le trouvais mignon, et puis après, il voulait savoir combien je pesais. Et du coup, j'ai pas accepté de répondre, parce que je trouvais ça très, très con comme question. Et tu lui as dit non? Bah non, je lui ai dit non. Oui, non, mais tu lui as dit que c'était très con? Oui. Bah, c'est cool. Du coup, il m'a dit, je crois que je perds mon temps. Je dis, oui, c'est possible. Bah, en même temps, si c'est le cas, s'il se dit qu'il croit que je perds mon temps, il te le dit, c'est cool. On passe on passe à autre chose, puis c'est tout. On n'avait pas les mêmes attentes. On n'avait pas les mêmes attentes, quoi, c'est tout. Pas la même façon de voir les choses. Mais si, par exemple, ce mec-là, il avait rigolé en disant « Ouais, je t'ai fait une blague, machin », il avait bien réagi au fait que toi, tu lui dises « Mais c'est quoi cette question à la con ?» Il aurait pu se rattraper ou... Oui, parce que c'est toujours pareil. À ce niveau-là, t'es pas dans un niveau d'engagement... T'es pas très engagé, ouais. Après, tu peux toujours... on peut se rencontrer, et puis de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas de rencontre physique, il n'y a aucune espèce d'engagement, je trouve. Mais du coup, un des critères, c'est la connerie, j'ai l'impression, quand même. Faut pas être trop con, quoi. Non, faut pas être... Et comment tu jauges la connerie de quelqu'un? Ben ça, c'est très personnel, je pense. Vas-y. Déjà, quelqu'un qui a pas d'humour, ça va être un peu difficile. Tu peux creuser un petit peu? Tu peux nous expliquer? C'est comme si on comprenait pas, quoi. S'il te plaît. En quoi l'humour, pour toi, c'est un reflet d'intelligence? Ou de non-connerie, en tout cas? Déjà, c'est le reflet quand même d'une volonté de partager quelque chose de sympa avec l'autre, de faire de l'humour. D'être dans un échange un peu léger, sympa. Et puis, il y a tout type d'humour. Il y a aussi de l'humour qui confine à la connerie, très clairement. Et aussi des blagues où t'es là, ok. Ah oui. En fait, ça me fait pas rire. Et là, tu vois que t'as pas le même type d'humour. Après, tu peux te dire, il est gêné, il est mal à l'aise, peut-être qu'il est maladroit, peut-être que tu peux trouver ça mignon et puis aller au-delà. Mais aussi, tu peux te dire, non, en fait, c'est juste, il est con, quoi. Ou elle est con. Tu pourrais pour les hommes qui nous écoutent, tu pourrais nous donner un exemple de chacun? Si tu t'en souviens, je te demande pas la blague, mais la situation éventuellement. Qu'on comprenne, ça, pour toi, ça c'était une blague, il est con, et ça c'est une blague et il est séduisant, quoi. J'ai pas d'exemple précis, mais en plus, ça dépend du rapport de séduction dans lequel tu le trouves, parce que c'est complètement différent si tu rencontres quelqu'un par une appli, où on sait pourquoi on est là, ou si tu rencontres quelqu'un dans un contexte de la vraie vie, j'ai envie de te dire, que tu veux... Au boulot, tu veux dire? Ouais, par exemple, ou en soirée. Moi, j'ai juste envie de revenir sur quand tu dis sur une appli, on sait pourquoi on est là, ça veut dire quoi? On est là clairement pour être dans un rapport de séduction.
Ça veut dire que tes critères à toi changent selon la situation. Bah forcément. Ouais, on peut creuser un petit peu? C'est intéressant. Ben, par exemple, si on rencontre quelqu'un sur une appli, la première sélection, elle se fait en fonction de l'image. Donc, on est déjà quand même sur, forcément, en partie des critères physiques. Si tu es abordé par quelqu'un dans le cadre du boulot, bah, tu peux te dire, il me plaît pas, ou elle me plaît pas, mais il est très bon dans son boulot. Tu peux te dire ça, quoi. Il est moche, mais il est bon dans son boulot, donc il me plaît un peu, quoi. Oui, bah du coup, il est intelligent, ou il est drôle, ou il a, tu vois, d'autres qualités qui vont pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que moi, le physique, c'est pas forcément le truc qui. Oui, c'est forcément le premier truc qui t'attire l'œil, mais est-ce que c'est vraiment ça qui te fait vibrer? Je suis pas sûre que profondément ce soit ça le cœur du sujet. Moi, juste une petite remarque, excuse-moi, mais comme c'est pas le fond de ce que tu recherches, le physique, pourquoi est-ce que tu vas sur une application de rencontre alors? Parce que ça a l'air d'être le premier critère objectif quand même. Alors, même la guitare, quoi, c'est un peu. Pour le cul. Ah, bah voilà, tout simplement. Voilà. Ok. Comment ça? Ben, comment ça? C'est-à-dire que consécutivement à une rupture dans laquelle il n'y avait plus tellement d'épanouissement au niveau sexuel, je me suis dit, pourquoi pas? Tu vois, par exemple, pour moi, une appli comme Tinder, c'est pas... moi, je vais jamais aller sur une appli comme ça en me disant, je vais chercher l'amour de ma vie, tu vois. Donc, tu cherches juste des plans cul sur ces applications? Non, alors, c'est pas mon truc, les plans cul. Donc, du coup, c'est quoi? C'est du one-shot ou... Non, jamais. Non, c'est pas mon truc non plus. Ok. Enfin, jamais. Sauf si c'est vraiment... du coup, c'est pas bien et du coup, ça remet pas ça. Ça peut arriver, quoi, mais c'est pas choisi dans ce cas-là. Non, c'est pas l'objectif. Je trouve ça pas très intéressant, en fait. Et donc, tu veux pas l'homme de ta vie, c'est ce que tu as dit. En gros, tu vas pas y trouver l'homme de ta vie, mais tu veux quand même une relation qui soit un peu soutenue. Bah oui, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, ça dépend ce que tu appelles un plan cul. Un plan cul, c'est pas un coup d'un soir, quoi. C'est quelqu'un que tu vas voir et avec lequel tu vas quand même développer une relation. C'est un certain type de relation, mais on n'est pas obligé. C'est un plan cul, non? Un plan cul, c'est ça. Oui, enfin, c'est ça. Enfin, le type de relation que tu développes est surtout axé là-dessus, et ça n'empêche pas le reste selon. Mais il faut qu'il y ait quelque chose en plus, sinon moi ça m'intéresse pas, quoi. Et du coup, pour un plan cul, c'est quoi tes critères? Eh ben, le partage, la communication, l'écoute, l'envie de faire plaisir à l'autre. Seulement sur le plan sexuel, on est d'accord. Ouais, bah c'est-à-dire que c'est aussi moralement, quoi, c'est ça. Ouais, bah partager un moment sympa ensemble, quoi. Après, mais aucun critère physique, pardon. Aucun critère physique, vraiment. Bah, forcément si, mais je saurais pas te les définir. J'ai pas, tu vois, ce que je trouve étrange et limitant, en fait, c'est quand on part du principe que on va être attiré ou sortir ou avoir des relations que avec des gens qui sont comme ci, comme ça. Oui, que les blonds, les bruns. Voilà, que quand on était ado, moi, j'avais des copines qui me disaient mais moi j'aime que les bruns aux yeux verts. Et envie de dire bah ouais, enfin. Je me suis dit moi j'aime que les gens qui sont beaux, quoi. Évidemment, ça veut rien dire parce que la beauté c'est hyper subjectif. Et ensuite, la beauté, ça peut se découvrir petit à petit. Ça peut ne pas être un truc qui te saute au visage au premier abord. Donc, en fait, je trouve que c'est hyper limitant de se dire ça. Et du coup, quand tu cherches pas un plan cul, si on peut avancer un peu là-dessus, là-dessus, les critères changent. Est-ce que peut-être que tu en cherches pas d'ailleurs, je sais pas poser la question. Non, j'en cherche pas. Tu cherches pas de petits copains, quoi? Non, parce que je pense aussi que ça, c'est pas... alors, c'est pas la même chose quand t'as bientôt 40 ans, que t'as déjà été engagé dans une relation longue, etc., avec des enfants, etc., que quand t'as 22 ans. C'est pas du tout la même façon d'aborder les rapports, la séduction, etc. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui se cherche. Je pense que l'amour, c'est pas quelque chose qui se cherche. Je pense que c'est un truc, si ça doit te tomber dessus, ça te tombe dessus. D'où l'idée de pas mettre de critères? Parce que est-ce que tu penses qu'en mettant des critères, l'amour n'arrive pas? Non, mais je pense que c'est pas qu'il n'arrive pas, mais c'est que du coup, on se ferme des portes. Là où peut-être il y aurait eu quelque chose d'intéressant à rencontrer. Derrière un aspect physique qui, en fait, nous limite, nous, en tant que personne. On est limité. Là, on peut pas... Il y a des choses qu'on peut modifier au sujet de notre propre apparence, mais on peut pas se transformer complètement. Et
et que parfois, ça nous limite aussi vis-à-vis de l'autre parce que ça nous empêche de voir ce qu'il va y avoir derrière. Par exemple, post-rupture, j'espère que mon ex n'écoute pas ce podcast. J'ai trouvé donc sur Tinder un garçon que je trouvais extrêmement sexy, vraiment très très beau, avec lequel j'ai passé 3 soirées, qui était effectivement très beau, qui était plutôt sexy, mais qui était tellement dans la représentation physique de lui-même qu'en fait, derrière, il n'y avait pas de fond. Je sais pas comment dire, il n'y avait pas de fond. Et du coup, c'était pas intéressant, quoi. Parce que, voilà, il se mettait en scène, il allait tous les jours à la salle de sport. Vous avez couché ensemble? Oui. C'était quand même bien ou? C'était pas mal, mais c'était pas ouf. Parce que si tu passes une partie du temps à te regarder dans la glace pour voir comment ça rend et si les muscles ils ressortent bien parce que t'as fait, tu vois. Ouais. Il faisait vraiment ça? Ouais. Ah la vache. En termes de partage, si tu veux, de partage, de communication, d'écoute et de l'envie de faire plaisir à l'autre, on n'était pas. On n'était pas, quoi. Non. Et toi, tu étais admiratif de ses muscles ou pas? Moi, j'avoue que j'ai pris un certain plaisir à toucher tout ce qu'il y avait à toucher. Mais après, je veux dire, une fois que tu l'as fait, tu as fait le tour de la question. Puis si derrière, il n'y a pas quelqu'un qui t'intéresse un peu, ou je veux dire, sinon, on s'achète des sextoys. Je veux dire, ils n'ont pas de muscles, mais ils font le job mieux que ça, tu vois. Il y a un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que les critères, tu as changé ton point de vue sur les critères. Oui. C'était quand? Et comment ça s'est passé? C'est quand je suis tombée amoureuse complètement, éperdument, hyper passionnément de quelqu'un que j'aurais jamais imaginé envisager, quoi. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? J'étais en maîtrise. Du coup, j'avais quitté Paris parce que j'ai quand même habité à Paris pendant 12 ans. Ça va, t'es sauvée. Là. Et donc, j'étais repartie en province parce que j'avais pas de cours et que pour me loger, c'était quand même beaucoup plus simple. Et je cherchais un job et j'ai trouvé un job dans un resto. Et je suis arrivée dans ce resto et j'étais accueillie par un mec pas très grand qui avait bien 12 ans de plus que moi, qui était hyper rond, comme ça, avec des mains comme des battoirs, avec une tronche pas possible, et qui m'a dit « Ok, je t'embauche », alors que j'avais pas d'expérience, que voilà. Et puis, on a commencé à bosser ensemble, ça s'est hyper bien passé. On se marrait énormément. Et puis, je sais pas, petit à petit, il s'est passé ce truc-là où c'était aussi hyper festif. On était dans un contexte qui était plutôt favorable à ça. Mais je veux dire, l'équipe, c'était lui, moi et son serveur avec qui il bossait depuis 20 ans, qui était gay. Donc, voilà, on n'était pas dans ce rapport de séduction-là, en tout cas. Quand tu le vois pour la première fois, tu te dis, ce mec... Enfin, tu te dis, de façon consciente, ce mec ne correspond pas du tout à quelqu'un qui m'intéresse. Ah, mais non, mais même pas, si tu veux. On n'en est même pas à ce stade. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul moment où je me dis que je vais l'envisager autrement que comme le mec qui me donne ma chance, qui m'embauche, c'est cool. Ouais. Et du moment où... Alors, ça veut dire qu'à partir du moment où tu sens qu'il commence à se passer quelque chose, tu te dis quoi, alors, à ce moment-là? Tu te dis non, mais il correspond pas à ce que je veux? Ouais, non, il y a plein de fois où je me suis dit, ça, c'est quand même... Non, je me dis pas, il correspond pas à ce que je veux, parce que à ce moment-là, j'ai pas d'idée de ce que je veux, si tu veux, justement. Je me suis jamais trop arrêtée à ça, mais je me dis, j'aurais jamais imaginé, du coup, être autant amoureuse de quelqu'un comme ça, quoi. Alors, comment tu surmontes tes critères? Parce que tu dis, il avait des grosses mains, il était un peu rond et tout. Donc, quand tu le dis, on a quand même la sensation que c'était pas ce que t'attendais à cet âge-là, tu vois? Non, mais j'attendais rien, en fait. Moi, j'étais là, j'étais libre. A priori, t'attendais pas lui, quoi. Non. Parce que tu te disais bien que, en fait, tu l'envisageais pas du tout. Ah non, même pas. Donc mais c'est quand même que t'attendais quelque chose. Si, en tout cas, pas lui. Mais je cherchais rien, j'attendais rien, si tu veux. En plus, j'avais 20 ans. Enfin, je veux dire, j'avais pas besoin de chercher quoi que ce soit. En fait, ça se passait plutôt bien pour moi, quoi, de ce point de vue-là. C'est simplement que quand il a commencé à se passer, que j'ai commencé à le trouver sexy,
je me suis dit, c'est ouf comme ton regard peut changer sur quelqu'un parce que tu as développé quelque chose avec cette personne-là et que ouais, derrière ce truc de prime abord, tu découvres la profondeur de quelqu'un. C'est comme de plonger dans l'océan, quoi. Tout ce que tu vois en dessous, tout ce que tu vas découvrir, des fois, c'est des charges de merde, et puis des fois, c'est vraiment magique, quoi. T'as pu identifier ce qu'il avait rendu sexy à tes yeux à force de le côtoyer ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme switch ? C'est-à-dire pour passer de pas d'attirance à tiens, il est sexy. Est-ce que tu as identifié ? C'est quelqu'un qui avait une pulsion de vie énorme. C'est quelqu'un qui avait une appétence pour la vie monstrueuse. C'était quelqu'un qui avait appris la cuisine en autodidacte, qui était passionné par ce qu'il faisait et qui faisait tout à 100%, tout à fond, tout d'une façon hyper intense et passionnée. Et moi, je trouvais ça fascinant, quoi. Il t'a emmené un peu, quoi. Ouais. Et ça l'a rendu sexy à tes yeux. Ça a fait... ça a mis combien de temps, ce process, pour que... Peut-être... Non, tu l'as pas dit, hein. Combien de temps ? Non. En plus, je sais pas si... Bon, ça n'a pas dû mettre très longtemps parce que j'ai bossé 1 an pour lui. Oh, je pense que... 2 heures, 3 heures ? Non, allez, peut-être, je sais pas, 1 mois à bosser ensemble tous les jours, sauf les dimanches et les lundis, quoi. Et au fur et à mesure, tu as eu le déclic. Tu as le côté aussi peut-être de le côtoyer qui fait que tu... De bosser ensemble, d'avoir du respect aussi. Parce que moi, j'ai commencé, je faisais le service midi et soir, et après, je faisais toute la plonge du resto. Donc, toute la plonge de toute la vaisselle, y compris les casseroles, y compris tout. Donc, c'était quand même un énorme boulot. Ouais, gros boulot, quoi. Ouais. J'ai découvert que j'avais des muscles, je savais même pas qu'ils existaient. Enfin, c'était intense. Un peu comme l'autre qui faisait de la salle aussi, il a dû découvrir lui aussi. Ouais, mais je suis pas sûre qu'il ait déjà fait la plonge. Ça ferait pas de mal. Mais et du coup, il était content, lui, parce que il m'avait fait confiance comme ça. Voilà, j'étais arrivée sur la recommandation de quelqu'un comme ça, et puis en fait, je me donnais à fond dans le boulot, puis j'essayais de faire ça bien, quoi. Lui, il a jamais tenté de te séduire ? Il a juste été lui-même sans chercher à te séduire ? Je saurais pas trop. Tu saurais pas te dire ? Bah, si tu saurais pas te dire, si, je pense que si. Je pense que si, mais ça, c'est pareil. La façon dont les gens te séduisent, c'est hyper... en tout cas, c'était pas du gros rentre-dedans. Non, je pense qu'on a commencé déjà par bien bosser ensemble, que ça fonctionne bien, qu'ils s'aperçoivent que, voilà, s'ils me disaient un truc, il n'y avait pas besoin d'y revenir, c'était OK, c'était acté, c'était fait. Après, comme il y avait ce respect entre nous de boulot, qu'il a commencé à me confier aussi d'autres responsabilités. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, je vais embaucher un plongeur. Comme ça, tu pourras te concentrer plus sur d'autres trucs. Et puis... Et en quoi cette expérience t'a amené à comprendre que les critères n'étaient pas forcément ceux que tu croyais ? Parce que justement, d'arriver face à quelqu'un où tu es même pas au stade de te dire non, cette personne-là, jamais je vais l'envisager, parce que même pas cette pensée-là te traverse l'esprit. Et ensuite, d'être au stade où c'est probablement la personne avec laquelle tu vis la plus grande passion de ta vie jusqu'à un certain moment, tu te dis oui, voilà, ça vaut toujours le coup de s'intéresser aux gens. Et je pense que c'est même aussi valable dans l'amitié, pas seulement dans l'amour, mais dans toute forme de relation. Tu penses qu'on a des critères en amitié, en général ? C'est quoi, selon toi, les... C'est de partager des valeurs communes. Mais parfois, elles sont pas... C'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours très précis. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai des amis où, au premier abord, on n'a rien en commun. On n'a rien en commun. Pas de goût, enfin, tu vois, de passion, machin. Ouais, très peu de choses. Mais en fait, c'est des super amis, très proches, sur qui je sais que je pourrais toujours compter et qui pourront toujours compter sur moi. C'est pas grave, ils n'ont pas la même façon de vivre ou de penser que moi, mais c'est enrichissant aussi. Et pour continuer sur ton histoire, quel impact ça a eu après, sur tes histoires après ? Ton histoire, cette histoire avec ce monsieur ? Que je me suis fermée aucune porte. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, fermer aucune porte après, même avec des exemples, par exemple, concrets ?
Alors, c'est pas un bon exemple puisqu'on s'est séparés, mais enfin, on a quand même passé 14 ans de notre vie ensemble et on a 2 enfants, donc c'est quand même... Vous aviez une grosse différence d'âge ou pas du tout? Alors, pas dit ça. Hein. avec la personne de qui je me suis séparée là, celui de 14 ans, là. Oui, non, enfin, celui avec qui tu as été 14 ans. Il n'y avait pas une grosse différence d'âge, non? C'était plus ou moins la même. Non, on avait 2 mois. On a 2 mois. Ah oui, ok. Non, je sais que celui dont tu parlais avec les muscles, là, il y avait une différence d'âge, c'est ça? Non, c'était celui du restaurant où il était plus âgé que moi. Ok. Il était plus âgé que moi, il était marié, il avait un enfant, enfin, il y avait vraiment, même physiquement, enfin, c'était vraiment tout était même pas envisageable, même pas j'aurais pensé, quoi. Et ça m'est tombé dessus quand même. En tout cas, l'âge, c'est pas un critère du tout. Ça dépend ce qu'on veut faire dans la vie, mais de toute façon, je pense que si tu dois tomber amoureux, tu tombes amoureux, et c'est pas ça qui va t'en empêcher. Après, moi, j'ai par exemple, pour ce qui concerne le gars du restaurant, voilà, dont j'étais très très amoureuse, moi, j'ai pris la décision consciente de le quitter alors que je l'aimais, parce que lui, il voulait des projets de vie avec moi, des enfants, etc., et que moi, c'était pas du tout possible pour moi d'envisager ça. Et du coup, le mec avec qui tu as passé la grande partie de ta vie, tu as eu des enfants, lui, pareil, il n'y avait pas de critères et tu as vécu une histoire... Ouais. Ouais, il y avait pas de critères non plus. Je sais que moi, je lui plaisais. Mais lui, il te plaisait pas. Enfin, je veux dire... c'est pas qu'il me plaisait pas, mais c'est qu'il m'intriguait, quoi. Je me disais... je sais pas comment dire, c'est pas forcément un truc où tout de suite t'es dans tu projettes tes phéromones et puis il y a des atomes crochus et puis physiquement, paf, ça va matcher, ça va être génial pour faire ta vie avec la personne, tu vois. Non, ça peut marcher pour un rapport physique, tu vois, mais si t'envisages un autre type de relation, il y a forcément autre chose qui va se développer derrière. Et donc, c'est pas seulement une question de est-ce que ça accroche ou pas physiquement. En plus, ça se travaille. Comment ça se travaille? L'accroche physique, elle se travaille? Ben ouais, moi c'est pour ça que les coups d'un soir, c'est pas mon truc. C'est que je trouve que ouais, ça se développe. C'est-à-dire tu peux ne pas être attiré par quelqu'un physiquement. Et enfin, tu vois, moi de ce que tu dis, je comprends que tu n'es pas forcément attiré par quelqu'un physiquement. Et il y a tout un autre champ de choses qui font que tu es attiré par cette personne. Ouais. Mais le physique, en fait, il change pas. Donc comment tu fais pour dépasser ça? Ouais, pour dépasser ça et devenir à ce que le physique qui à la base ne t'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que c'est pas limitant. C'est pas que ça m'intéresse pas, si ça m'intéresse, mais tu vois, découvrir le physique d'une personne qui rentre pas dans, on va dire, tes critères de l'homme ou de la femme idéale. Oui, mais donc ça veut dire que t'en as des critères, si tu dis mais ça. on en a forcément tous. On a forcément des choses qui nous attirent plus ou moins. Et toi, ce serait quoi, du coup? Bah, du coup, c'est vachement dur de répondre à cette question maintenant. J'aurais peut-être pu te répondre il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, t'aurais dit quoi? Ben, j'aurais dit... Justement, le mec musclé, machin ou... Les bras aux yeux verts. Il y a quand même... Nous, on a reçu des invités qui nous disaient... je pense à Laure. C'était Laure aussi? Oui, il y en a eu. Qui disait qu'elle aimait bien les mecs un peu ronds. Mais oui, mais elle aime les mecs un peu ronds pour une raison qui n'est pas liée uniquement à une question de physique. Il y a quelque chose derrière qui lui plaît. Ça. C'est pas une image de... J'ai rappelé la figure paternelle, si je me souviens. Oui. C'est pas une image de papier glacé, c'est peut-être quelque chose de réconfortant, c'est peut-être quelque chose de sécurisant, c'est peut-être moelleux. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui sont à cheval sur les critères, ces personnes qui cochent toutes les cases là, qui ont besoin plein de cases. On a reçu il n'y a pas longtemps une invitée qui disait sur les applications de rencontres, c'est les grands bruns qui ont la cote à mort, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes, hommes ou femmes, qui pensent que ces critères-là sont très importants? Bah que c'est intéressant parfois de se demander pourquoi on va être autant attaché à ces critères-là. Pourquoi ça va être aussi important? Est-ce que c'est parce qu'on a un peu peur d'aller vers l'inconnu? Est-ce que c'est parce qu'on est un peu rigide sur certaines choses? Je pense que ça peut impacter d'autres choses dans notre vie. Et ça peut être intéressant, même en ayant des critères,
de s'autoriser quand même à s'intéresser à des gens qui rentrent pas dans la case, quoi. Parce que c'est des fois là qu'on va avoir les plus belles surprises. Mais ça pourrait aussi valoir pour le côté pas que physique. On peut par exemple se dire, toi par exemple, tu peux te dire, moi j'aimerais bien avoir un mec qui est installé, machin. Et tu pourrais te dire, pourquoi pas aller vers un mec qui a une vie complètement folle. Alors je sais pas, moi, qui a pas de chez lui. Ou... Moi, je pense que tout dépend du type de relation qu'on cherche. Et je pense qu'en termes de relation, on est quand même encore très conformiste. C'est-à-dire qu'on imagine vachement qu'on va chercher un truc pour avoir... Il y a un déroulé de la relation... tu vois, type... Très classique. Quoi. Ouais, hyper classique, qui va finir par un truc exclusif, où on s'installe ensemble, où on a machin, fait des projets. Alors qu'en fait, il n'y a pas que ça comme mode de relation, il y a plein de choses possibles. Si, par exemple, tu envisages une relation plus libre, où c'est chacun chez soi, parce que moi, j'ai dû déménager, j'ai mes 2 enfants, moi, je me revois pas du tout... Habiter avec un mec? Non, alors pas du tout. En tout cas, pas là, quoi. J'ai besoin de souffler. En fait, le mec, il peut faire ce qu'il veut dans sa vie, parce que déjà, tu comptes pas sur lui pour t'entretenir ou pour subvenir à quoi que ce soit. C'est pas ça le sujet, quoi. Et tu veux dire, il peut même aller voir ailleurs? Ouais. Mais faut que ça soit... Faut que ça soit dit, que ça soit discuté. Faut que ce soit OK, quoi. Ouais. Ça, c'est chacun qui voit avec sa capacité à accepter la chose, ses insécurités aussi, et puis sa sécurité affective, quoi. Parce que on peut toujours dire qu'on n'est pas jaloux jusqu'au moment où on est confronté à la situation et où, en fait, on pète un câble et on s'aperçoit qu'en fait, si, on est super jaloux. Tu vois, ça, c'est vachement délicat, mais on peut se mettre d'accord, par contre. Ok. C'était ta dernière question? J'ai encore une question. Est-ce que, du coup, le critère d'après que tu pourrais faire sauter, c'est pas de te dire, en fait, pourquoi un mec? Et pourquoi pas une meuf? Ça, c'est un critère qui est déjà sauté, en fait. Qui a déjà sauté? Ouais, ça, c'est un critère qui a déjà sauté, parce que ton identité sexuelle, à un moment donné, tu la connais quand même. Tu sais. Et t'as pas envie d'expérimenter, justement, de te dire, moi, mon critère, a priori, c'est les mecs. Mais qui te dit que ce n'est pas déjà une expérience? Pardon. Ok. Alors, ça peut être corrélé à ça, dans le sens où si tu fais partie de ce qu'on appelle, puisque maintenant on met des mots pour tout, c'est relativement pratique, notamment pour les podcasts, des gens pansexuels, c'est-à-dire qui sont, ou sapiosexuels, qui sont attirés par, effectivement, par exemple, une culture, une intelligence, un truc, tu vois, qui appartient à l'essence de la personne et pas du coup à son genre ou à son physique, t'es pas limité par le genre. Voilà. Trop bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch. Merci Mitch. Thank you, Mitch. Merci Cynthia, merci la radio Restless, Pierre et Berzou qui nous accueillent. Je tiens à remercier aussi, on a vu que tu avais le petit bracelet MMM de Orgasme et moi, donc on va saluer le compte. On l'embrasse. On t'embrasse et merci à vous chers auditeurs. On vous rappelle ce qu'on disait au début de l'épisode, il y a le Tipeee, il y a notre compte Instagram pour nous suivre, il y a notre page YouTube, on est sur les réseaux, on est facile à trouver. Partagez-nous à la cool. Partagez-nous et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao. Ciao.